C'est ici là, c'est écrit ici. Mahomet va se foutre de lui. C'est ici là, c'est écrit ici. Regarde. Jibril vint à lui pour lui intimer l'ordre de Dieu. L'envoyé d'Allah a dit, pendant que je dormais, Jibril vint à moi, tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Il m'a dit, lis. Tu comprends? Je lui dis, qu'est-ce que je lirai? Quand vous dites que les musulmans disent que Mahomet était illettré là, c'est pour gonfler la révélation, tu vois? C'est pour dire, bon, comment un illettré peut écrire de telles choses, plus de telles choses? Ce sont des mamaillères. Jibril lui va donner la vraie réponse. Regarde. Jibril dit à Mahomet, lis. Vous pensez qu'il est fou? Lis. Mahomet dit quoi? Qu'est-ce que je lirai? Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Donc Jibril a dit que tu te fous de moi. Jibril sait qu'il savait lire. Écoute bien, Garizim. Jibril sait que Mahomet sait lire. Donc Mahomet se fout de lui. Parce que Mahomet avait peur de Jibril. Parce que Jibril c'était un vrai démon. Comme Mahomet avait peur de lui, il va se foutre de Jibril. Jibril dit quoi? Tu te fous de moi? Jibril l'a étranglé. On continue. Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais c'était la mort. Puis il me libéra et dit, lis. Je demande, qu'est-ce que je lirai? Il me pressa avec l'écrit pour la 3e fois. Logiquement, il doit dire non, tu vas lire ceci, tu vas lire cela, non? Parce que Mahomet pose de bonnes questions. Qu'est-ce que je lirai? Mahomet pose de bonnes questions, qu'est-ce que je dois lire? Il doit dire, bon, tu vas lire le chapitre X, verset X. Jibril n'a pas le temps à perdre. Jibril sait que c'est un voyou qui est là. Mahomet, c'est un polythéiste. C'est vrai, Jibril est sang. Je n'ai pas de rien, hein. Je dis devant vous. Et si fortement que je pensais que c'était la mort. Écoute bien, hein, et si fortement que je pensais que c'était la mort. Et il me dit, 3e fois. Attention, petit bruit. 3e fois. Lis. J'ai dit 2 points. Qu'est-ce que je vais lire donc? Écoutez, hein. Maintenant, pourquoi Mahomet a dit à plusieurs reprises, pourquoi Mahomet répétait, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Lui-même va expliquer ça. Regarde. Vas-y. J'ai dit cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? J'ai dit cela seulement. Regardez, hein. J'ai dit cela seulement pour me débarrasser de lui. Tu as compris, Kazim? En fait, c'est ça. Je vois. Il se foutait du gars, en fait. Il se fout du démon Jibril. Ouais, c'est clair. Et Jibril savait ça. Maintenant, écoute la suite. Parce que Jibril voulait le tuer. Que tu te moques de moi. Écoute la suite. Je disais cela, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lire? Pour me débarrasser de lui, virgule, de peur qu'il me fasse la même chose encore. Il dit, parce que Jibril va insister, lis au nom de ton Seigneur, qui créa l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur étant le très généreux qui enseigne par la calame et enseigne à l'homme ce qu'il ignorait. L'envoyé d'Allah dit 2 points, je l'ai lu. Comme il a lu, virgule, puis il finit et s'éloigna de moi. Kazim. Voilà. Comment bizarrement. Comment, voilà, il a su lire. Comment? Bizarrement comme ça. Il allait à l'école rapide. Il savait lire. C'est clair. Non, moi, il savait lire. Allez-y mentir à vos bendous dans les mosquées. C'est pas ici là. Nous sommes les vrais. Même le nectar cacheté en a parlé. Hein. Oh, le nectar cacheté, attends, je prends le nectar cacheté, la page 98. Donc les frères, s'ils vous mamaillent, venez chez moi, je vais vous donner les sources là. Venez, on va vous donner ça. Ce sont les mamailleurs. Ils ont fait ça pour dire que, ah, c'est vrai, ils ont raison, hein. Comment un illettré peut écrire de telles choses? Comment un illettré peut avoir été révélation? Comment est-ce possible? Aïcha dit quoi? Le prophète a écrit le contrat de mariage. Aïcha n'a pas dit, c'est Abou Bakr qui a écrit le contrat de mariage. Venez me dire que maman ne savait pas lire ici. On vous fouette. Mamailleur comme ça, là, nom des peuples l'enfer et le peuple l'enfer. Vous voyez? Avant que je ne coupe, on va maintenant lire comment il a reçu la révélation. Vous êtes dans le faux? Vous êtes dans le faux? Oui, Moïse, la référence. Je suis dans Ibn Ishaq, tome 1. Tome 1 d'Ibn Ishaq. Ok, je suis à la page 182. Je peux prendre la partie de 181 là. C'est-à-dire le commencement de la descente de Jibril. À partir de là. Tu penses à partir de là, tu vas voir la mamaille. C'est tout. Maintenant, comment Mahomet? Qui a attesté que Mahomet était prophète? Moi je dis ça. Enfin, j'ai beaucoup vous voulez, je m'en fous. Moi je dis ça bien. Qui a dit à Mahomet qu'il était prophète? Je pense que c'est par là qu'on va terminer. Ni moi si tu trouves, tu dis, hein.
Regardez. Quand on veut dire que Mahomet n'est pas prophète, c'est au bal là-bas. Regardez. Kazim, il faut me dire à lire. Il faut lire le titre là. Khadija met à l'épreuve le propos de la révélation reçue par le prophète. Voilà. Ça, c'est le point clé des musulmans. C'est Khadija qui va attester que Mahomet était un vrai prophète ou un faux prophète ici. Ibn Ishaq dit, Ismaël bin Hakim Allah de Al-Zubar m'a dit qu'on lui rapporta sur l'autorité de Khadija que celle-ci a dit à l'envoyé d'Allah: oh cousin, peux-tu m'informer de l'arrivée de celui qui vient à toi quand il vient? Parce que maman avait peur. Il répondit oui. Elle dit: quand il vient à toi, dis-le-moi. Donc quand Djibril va venir, fais-moi signe. Djibril lui vint comme il en avait l'habitude, donc il a eu peur. Alors l'envoyé d'Allah dit à Khadija: oh Khadija, Djibril le voilà. Il est venu à moi. Point. Elle dit, dans le test, on va commencer le test. C'est le test qui marque Mahomet, le prophète de Dieu. Elle dit, lève-toi. Elle dit, lève-toi, cousin, et assis-toi sur ma jambe. Il va s'asseoir sur sa jambe gauche. Écoutez bien. Hein? L'envoyé d'Allah se leva et s'assit sur elle. Elle dit, deux points, lève-toi. Et il répond. Elle dit, le vois-tu? Donc quand il était assis sur la jambe gauche, maintenant il pose la question, le vois-tu? Est-ce que tu vois encore Djibril? Il répondit oui. Elle dit, assieds-toi maintenant sur ma jambe droite. Il s'assit sur sa jambe droite. Elle lui dit, le vois-tu? Il répondit oui. Elle dit, deux points, change de position et assis-toi dans mon giron. Karizim, le giron c'est quoi? Bon, le giron c'est vers la partie intime de la femme. Voilà, c'est là-bas. Donc il s'est assis là-bas. Entre les cuisses. C'est la Kaaba qui est entre les cuisses là, c'est la pierre noire. C'est ça. C'est les atouts. Voilà, les atouts là. C'est les atouts. Donc là, Mahomet est déjà assis sur le giron. Il s'assit sur sa jambe droite. Elle lui dit, le vois-tu? Il répondit oui. Elle dit, change de position et assis-toi dans mon giron. Il s'assit dans son giron. Puis elle lui dit, le vois-tu? Il répondit oui. Elle s'est découverte maintenant et jeta son voile. Ça veut dire quoi? Karizim? Elle était comme Ève. Elle n'avait aucun vêtement, elle s'est déshabillée à poil. La circumambulation en état de nudité. Voilà. Elle était à poil. Cette fois-ci, elle va se mettre en super saïenne. Elle va tout enlever, se mettre nue. Bang bang. Nue. Bang bang. Elle s'est découverte et jeta son voile. Tandis que l'envoyé d'Allah est assis dans son giron. Donc le giron et les seins collés. Puis elle dit deux points. Le vois-tu? Il répondit non. Comme il a vu les seins, il a tout vu. Il est scotché sur les seins et les fesses. Comment il peut encore voir Djibril? Comment est-ce possible? Il est tourmenté. Voilà le test qu'on a fait passer à maman pour être prophète. Écoutez la suite. Le vois-tu? Il répondit non. Alors, conclusion, elle lui dit deux points. Oh cousin, tiens bon. On tient déjà bon. Tiens bon. Et réjouis-toi, car par Dieu, c'est un ange. Il n'est pas Satan. Donc là, on a conféré. Il dit ici, j'ai raconté cette histoire à Abdel Allah Hassan et il dit, j'ai entendu ma mère Fatima bin Ouzaï raconter cette histoire sur l'autorité de Khadija, mais j'ai entendu dire, elle introduit l'envoyé d'Allah entre elle et sa robe. Alors Djibril s'en alla. Elle dit à l'envoyé d'Allah que c'est un ange et non pas Satan. Pourquoi elle fait le parallèle entre l'ange et Satan? Parce que pour Mahomet, c'était Satan qui l'avait vu. Et Khadija a fait passer un test de nudité à Mahomet. Pour attester que c'était un vrai prophète, il faut se mettre nu. Bon, qui a donné la révélation à Khadija que c'est comme ça qu'on donne, on donne l'approbation des prophètes? Qui? Question. Mahomet a dit qu'il n'est pas une innovation. Qui, avant Mahomet, pour qu'il soit conféré prophète, a dû passer un test de nudité? Montrez ça. Bande de polythéistes nus. Vous ne voyez pas que la nudité de Khadija, ça cadre avec la nudité de Sahih Muslim 3028 là? Là où les femmes allaient faire la circumambulation nue. Ça vous dit rien? C'est clair. Vous nous fatiguez. Elle était habituée